on était là aujourd'hui par rapport, on l'avait dit, à une cérémonie de réflexion sur la culture pour parler de la solution que la culture peut proposer et présenter par rapport à l'emploi des jeunes et par rapport aussi au développement. Et en deuxième thème aussi, la valorisation du potentiel culturel du Fouladou. Donc c'est pourquoi on a invité aujourd'hui beaucoup d'entités de la société pour dire que vous-même de la presse, vous étiez des invités. Le premier thème, c'est la culture, une solution pour l'emploi et le développement. Le deuxième thème, c'est la valorisation du potentiel culturel du Fouladou. Le potentiel culturel du Fouladou qui dit, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, il est très riche, il est melting ethnique, il est melting linguistique. Donc c'est tout ce potentiel-là qu'on est en train de pousser pour qu'une meilleure valorisation soit faite. Oui, par rapport aux autorités, c'est un appel que j'ai toujours lancé et je continue à lancer. Pouvoir vraiment d'abord essayer de rencontrer techniquement, dans un cadre technique, les acteurs culturels pour des échanges comme celles qu'on a fait. Aujourd'hui, on n'a pas voulu faire dans la mobilisation ou bien des salles remplies avec de l'ambiance et tout. Il n'y a même pas de musique avec un musicien qui est organisé pour dire que la culture est plus importante que ce que nous, en tant qu'artistes musiciens, qu'on est en train de faire, comme vous l'avez dit. La musique est une partie de la culture. J'ai parlé de beaucoup d'autres domaines comme le théâtre, comme la danse, comme aussi l'art plastique, comme aussi on peut parler de l'architecture indirectement aussi. Et c'est pour dire qu'on a besoin des cadres d'échanges techniques pour pouvoir penser à de nouveaux leviers puissants pour quand même porter la culture au niveau local et au niveau national. Donc pour aussi parler aussi que c'est un plaidoyer que je fais par rapport à l'État pour que vraiment que les dispositions prévues pour le développement, pour le financement de projets, qu'on puisse renforcer aussi le domaine de la culture. Et les domaines concernés aussi de la culture, comme je veux dire, la communication, l'audiovisuel, et aussi c'est des domaines concernés par la culture. Et ces domaines aussi doivent être renforcés, car qui renforce la culture renforce la communication. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire aujourd'hui, la culture, elle ne peut s'exprimer, elle ne peut vraiment se promouvoir sans le levier de la communication. Moi, je veux dire que pour venir directement au sujet, moi personnellement en tant qu'artiste et qui est acteur culturel et qui a vraiment investi beaucoup de choses par rapport à la musique, moi je dis par rapport à l'entrepreneuriat que je suis en train de faire, que je suis en train vraiment de lancer au niveau national, que par ma vision solidarité emploi jeune, on peut aller jusqu'à 1 million d'emplois. Pas des emplois traditionnels, mais des innovations par rapport au niveau d'emploi. Parce que pour moi, la solution serait d'innover par rapport aux... Voilà, 1 million d'emplois, c'est un système que j'ai travaillé depuis presque 6 mois et que c'est une proposition que je peux faire parce qu'on a initié cette vision, ce n'est pas par des emplois traditionnels, mais c'est un nouveau type d'emploi qui vont permettre à certains jeunes de gagner en étant des élèves, en étant des étudiants ou bien des apprentis qui sont dans des métiers, à avoir des formations de renforcement qui seront rémunérées et avoir aussi certains métiers de sensibilisation, de civisme, qu'on peut les intégrer dans les activités culturelles et d'autres activités aussi qui sont des activités du cinéma, des activités surtout de la science culturelle profonde, comme par rapport à ce que vous venez de dire aussi par rapport à l'habillement, par rapport à l'art dans l'habillement aussi. Il faut que des innovations, parce que tout ce qu'on a prévu par rapport à cette vision de 1 million d'emplois par le levier culturel et les domaines vraiment concernés de la culture, on peut arriver à ça. Ce n'est pas que tous les 1 million d'emplois seront dans l'activité purement culturelle, mais ils peuvent être impactés par ce levier culturel qui va porter comme un grand concert qu'on peut avoir. On peut avoir des hôtesses. Dans des grands événements, on peut avoir aussi des gens qu'on va amener par rapport à la communication, par l'organisation, la sécurité. C'est des domaines concernés aussi par la culture que j'ai dans mon planning. Dire qu'on peut arriver par rapport à moi, ce que je maîtrise, et d'autres personnes, d'autres leviers aussi pour porter des millions d'emplois par la culture. Aujourd'hui, le plaidoyer que je fais pour que les financements qu'on a prévus pour le développement et pour l'emploi, qu'on puisse investir aussi dans l'entrepreneuriat culturel, comme je dis le mot entrepreneuriat, car il y a beaucoup d'entreprises culturelles qui méritent quand même d'être renforcées pour quand même prendre des emplois. Aujourd'hui, des entreprises culturelles peuvent avoir des comptables dans les bureaux, pour avoir des attachés de com, pour avoir vraiment
des gens qui sont formés en matière de gestion des entreprises, qui peuvent avoir d'autres diplômes qui ne sont pas des artistes et qui viennent aujourd'hui, comme on a vu dans beaucoup de labels ici au Sénégal. Et je viens aussi dire que l'exploitation du potentiel culturel sénégalais aussi pouvait sortir l'aspect touristique, qu'on peut aussi vendre la destination du Sénégal par le levier de la culture. Aujourd'hui, la visibilité du Sénégal pourrait venir aussi par la production des produits de compilation annuelle que l'État pouvait sponsoriser et porter pour pouvoir faire la publicité internationale, comme on en voit aux États-Unis et dans l'Inde. Quand on connaît l'Inde, c'est parce qu'on connaît son cinéma, on connaît aussi sa musique. Quand on connaît le Jamaïque, c'est parce qu'il y a la musique reggae, la musique américaine du hip-hop, comme aujourd'hui tous les jeunes africains portent ce que 50 Cent porte. Et parce que culturellement, c'est venu des États-Unis parce qu'ils ont porté ce message. Aujourd'hui, on a une culture avec des cultures différentes dans cette culture-là, comme on dit, avec des timbres culturels différents, avec les paroles, les langues qui sont différentes, mais on peut quand même avoir une symbiose de ces cultures et avoir un potentiel riche par rapport à la culture. En tout cas, la vision de Zico et Dream Sénégal, c'est que on peut aller sur ce channel parce que c'est le message que je lance. Tant qu'il n'y a pas de grandes ambitions dans ce pays-là, on ne pourra pas couvrir la masse qui va demander et qui va s'accroître. Aujourd'hui, on a une jeunesse très différente de cette jeunesse il y a 30 ans. Cette jeunesse, aujourd'hui, elle est informée au tic au tac. Donc, elle a une facilité de se documenter par rapport à l'Internet qu'il a su dans sa main. Aujourd'hui, cette jeunesse, il faut quand même la prévoir.